rassurer le professeur Edmond Bilois, mon cher René, que j'affectionne beaucoup. L'élection à la Fédération camerounaise de football aura bel et bien lieu. Ah, c'est un autre duel. L'élection aura lieu. L'autre dit que l'élection n'aura pas lieu. On a connu ça avec une affaire de là se jouera un match au Cameroun entre Garoua et Yaoundé. De l'État. Même les candidats sérieux. Merci. Hein. C'est ce qui se professeur Edmond Bilois, il y a quand même Loriot qui vous attaque. Hein. Il pense que M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, fait exactement ce que vous, votre champion, est en train de faire. Enlever des maillons gênants pour laisser le boulevard et être réélu le 12 octobre. Pourquoi M. Molekombi est contre cela? Apparemment, c'est votre mode opératoire. Non, le ministre Molekombi est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et, quand c'est pour le RDPC, il est d'accord. Mais quand c'est au niveau de la FECAFOOT, il est contre? Non, moi je ne sais pas si Molekombi est d'accord sur la manière dont le RDPC procède. En fait, vous ne devriez pas dire que c'est le RDPC, vous devriez accuser l'État du Cameroun, parce que le RDPC est un parti. Oui. Moi je n'ai pas l'habitude de te couper. Tu as commencé, mais on t'a pété. Tu as dit il est dans son rôle. Son rôle c'est quoi? C'est ce que je voulais comprendre. Mais son rôle, il est la tutelle. Et à ce titre, son rôle, c'est quoi? Il est la tutelle de la C'est pas un piège, hein? Je veux t'accompagner. Et justement, dans sa correspondance. Non, je vais t'accompagner rapidement. Oui. Son rôle, du point de vue du droit, c'est la conformité des actes de l'Assemblée générale aux lois. Mais justement, justement, dans sa lettre, dit que il y a une violation du contrôle de conformité. Voilà. Parce qu'il a adressé une correspondance au président de la FECAFOOT, dans laquelle il lui demandait de préciser, de donner les motifs pour lesquels les statuts de la FECAFOOT ont été modifiés à l'Assemblée générale. Il n'a pas à se justifier. À l'Assemblée générale. Parce que nous attendons. À l'Assemblée générale. Parce que Bilois est un ami, on s'attend beaucoup. C'est-à-dire, Bilois, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Le contrôle constitutionnel, hein, dans la métaphore footballistique et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là pour dire est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est recevable? À quel moment? Est-ce que c'est fondé? Bon. Alors, le ministère, je vous prends au même titre, hein, mon cher frère. Le ministère demande est-ce que les nouveaux statuts, tels qu'ils ont été mis en place, sont conformes aux lois? Parce que les petits Camerounais nous écoutent au quartier et ne comprennent pas. Alors, quand on dit, par exemple, on dit qu'on a suspendu, on n'a pas suspendu, ça ne regarde pas le ministère. Non, comment? On va comprendre professeur de Samayamdine. Ça va permettre à monsieur. Laissez-moi professeur d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Le ministre adresse une correspondance au président de la FECAFOOT. Oui. Il lui demande de lui dire et de lui donner les motifs pour lesquels les statuts de la FECAFOOT ont été modifiés. Il n'a pas à se justifier aussi. Le président de la FECAFOOT. Le président de la FECAFOOT permet au professeur Bilois d'aller au bout de sa pensée. Le président de la FECAFOOT n'a pas répondu à la correspondance. Et le ministre dit exercice auquel vous avez cru devoir ne pas vous soumettre. C'est ce que je dis. À tout le moins, ne serait-ce que par élégance administrative, il aurait dû répondre à cette correspondance. D'autre part, le ministre relève que le président de la FECAFOOT a programmé l'élection à la présidence de la FECAFOOT entre le 11 août et le 29 novembre. Et il n'en a pas été informé. Et il dit que les autres fédérations informent toujours la tutelle. Il dit, en substance, que la FECAFOOT n'a pas jugé utile de l'en informer. Et maintenant, il lui dit, étant donné tous ces problèmes relatifs au fonctionnement de la FECAFOOT, les protestations des acteurs de la FECAFOOT, les suspensions des acteurs de la FECAFOOT, il lui dit que l'élection n'aura pas lieu. Et donc, il a un pouvoir qui est même supérieur à celui du Conseil constitutionnel, parce qu'il a la possibilité de mettre fin aux activités de la FECAFOOT. La preuve, étant donné cette correspondance, l'élection n'aura pas lieu. Je mets au défi le professeur Messanga. Voilà. L'élection n'aura pas lieu tant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'aura pas donné son accord.
Bon. Vous voyez? Ça, c'est possible, pauvre. Non, non, permettez-moi de l'expliquer techniquement. Ça va donner une crise. Et comment il va assumer la crise? Mon cher Non, mais écoutez, voilà, merci. on est coutumier de ce type de crise. Entre la FECAFOOT et le Mijan. Très bien, je dois dire que Et la République ne s'est pas arrêtée de fonctionner. c'est de quelques mises en bouche. Parce qu'il y a Attendez, la réponse de Sanga, il y a le docteur Eboutou, lui, qui n'a pas encore collé un mot, il n'est pas là pour le décor. Alors, pour le docteur David Eboutou, vous suivez, comme tous les Camerounais, cette actualité est entrée au football depuis de longs mois. Ça ne va toujours pas entre le MINSEP et maintenant la FECAFOOT. C'est une autre crise qui est née au sujet maintenant de l'organisation d'une nouvelle élection du côté de la fédération. Le ministre pense que le président de la FECAFOOT ne respecte pas la norme. On pourra même aussi parler d'insubordination. Je voudrais rassurer le professeur Edmond Bilois, mon cher René, que j'affectionne beaucoup. L'élection à la Fédération camerounaise de football aura bel et bien lieu. Ah, c'est un autre duel. L'élection aura lieu. L'autre dit que l'élection n'aura pas lieu. On a connu ça avec une affaire de là où se jouera un match au Cameroun entre Garoua et Yaoundé. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, revenons sur... Du point de vue du droit. Revenons d'abord sur la correspondance proprement dite. Oui. Il y transparaît beaucoup de mauvaise foi dans cette correspondance du ministère des Sports. Blériot a parlé de logique, il est enseignant de logique. Je voudrais parler de partie de la logique, effectivement, pour m'interroger. Il me semble quand même que lors de l'Assemblée Générale de novembre 2024, Très bien. où il y a eu les modifications Le apportées représentant du ministère était là. au statut querellé aujourd'hui, il y a eu 2 représentants du ministère des Je Sports. voulais arriver là, à l'arrivée, bravo. Et Là, je m'étais à là. la suite de cela, il y a eu une lettre d'information que la Fédération camerounaise de football, en décembre 2024, donc un mois plus tard, a bel et bien adressé au ministère des Sports On peut dire pour... Donc, avec l'aide de transmission. voilà. Et c'est là où vous parlez de mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi. Oui. Il y a de la mauvaise, manifestement de la mauvaise foi. Et laquelle mauvaise foi transparaît davantage dans le fait qu'on veuille absolument utiliser le prétexte de cette élection présidentielle à travers l'image du président de la République pour nous mettre en plein cœur d'une autre controverse qui pose donc le problème de l'inopportunité d'une telle querelle ouverte. Quelle est l'opportunité? Là, je rejoins le professeur Messanga Yamding qui parlait de la question de l'opportunité. Pourquoi un an plus tard, on revient sur une question qui a été réglée plus tôt? Il faut bien rappeler pourquoi je reviens sur la réponse sentencieuse que j'ai donnée au professeur Bilois tout à l'heure. C'est bien l'Assemblée Générale et le comité exécutif Tout à fait. qui décident de l'opportunité de la convocation d'une réunion ou pas. De manière autonome. Et de manière autonome. Et il ne me semble pas qu'en parlant de conformité ou de contrôle de conformité, que cela présuppose un questionnement sur les mobiles justement qui donnent lieu à ce contrôle de conformité. Il s'agit de constater si oui ou non ces textes-là sont en droite ligne avec l'esprit de la loi. C'est tout. Et Voilà. la réponse ici, c'est que à la suite de la lettre d'information qui a été adressée au ministère des Sports, il y a eu une autre lettre qui a été envoyée non seulement à la CAF, mais également à la FIFA, qui elles ont déjà confirmé effectivement que le Cameroun, notamment la Fédération camerounaise de football, a procédé à des modifications. Et n'oublions pas, et ce n'est pas superfétatoire de le rappeler, la Fédération camerounaise de football est régie par les textes de la CAF et de la Fédération internationale de football. Et je sors donc en disant, que si cette controverse devient davantage ouverte, comme en 2020, où la FIFA avait menacé M. Sédou Mbombo-Dioya de suspendre le Cameroun, quand elle a appris que le ministère des Sports avait mis sur pied un groupe de travail pour s'ingérer dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. Et il me semble que si, effectivement, cette querelle continue à être entretenue par le ministère des Sports, on ira manifestement vers là. Et là, la faute reviendra à qui? Non seulement au ministre des Sports, mais également à son champion politique. Parce que vous savez très bien ce que le football représente pour notre pays. Le football, c'est le principal terreau politique du président de la République. Et il me semble que ceux qui aujourd'hui veulent attiser cette controverse-là pour le mettre à lui à mal, c'est bien le ministère des Sports pour la Fédération camerounaise de football. Il me semble, et à la suite du discours bilan qu'on a écouté, M. Samuel Eto'o délivré il y a quelques semaines, il me semble que eux, ils sont dans une logique d'apaisement. Mais ceux qui viennent attiser le feu aujourd'hui, c'est à eux de nous dire pourquoi, à un tel moment crucial qui leur concerne, à savoir baliser une voie pour la victoire de leur champion. C'est à eux de répondre à cette question. Mais il me semble que pour la fédération, il n'y a pas de problème de ce côté parce qu'ils auront respecté toutes les phases pour aller aujourd'hui vers des élections saines dans quelques semaines à la Fédération camerounaise de football. Merci.